Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de mars. Alors, les dernières planètes en Verseau que nous aurons au mois de mars sont quand même très favorables pour vous, puisqu'elles sont positionnées dans votre maison 11, qui est la maison des amitiés, des réseaux sociaux, des rencontres. Vénus est positionnée en Verseau jusqu'au 11 mars, et vous êtes dans une phase où vous pourriez faire une rencontre par invitation, ça peut être quelqu'un qui est ami autour de vous, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre par une application de rencontre, sur les réseaux sociaux. En tout cas, Internet est très favorable à une rencontre sentimentale. Mars est encore positionné aussi en Verseau jusqu'au 22 mars, donc très important pour vous, et Pluton bien sûr, qui est là positionné pour un bon bout de temps, mais qui vous est très favorable, qui va changer votre vision amicale, votre environnement amical. Il est possible que vous puissiez aussi, alors peut-être pas de suite, puisque là ça va toucher les tout premiers décans, ceux du 21 mars, 21-22 mars, vous pourriez être amené à changer des personnes autour de vous, à les éliminer. Vous êtes dans une période de volonté de transformation de tout ce qui est réseau amical, réseau professionnel, tout ce qui est... et vous pourriez ressentir aussi beaucoup des protections de personnes défuntes, peut-être que vous avez perdu il y a quelque temps. Par contre, dès le 18 février, le soleil va rentrer en poisson, et il va s'installer dans votre maison 12. Bien entendu, on y passe tous à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous, dès le 21 mars, c'est l'année du bélier. En tout cas, c'est pas l'année, je dis une bêtise. Vous démarrez votre année, votre révolution solaire, comme on dit. C'est le premier jour de votre anniversaire. Vous démarrez une année entière. Donc, c'est vrai que quand c'est la saison du poisson, vous êtes dans une période où vous devez faire le bilan de votre année. Vous devez voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, comment s'organiser votre vie, ce que vous auriez aimé faire et surtout ce que vous allez vouloir faire sur cette nouvelle année. Donc, c'est très important, d'autant plus qu'on va avoir un amas de planètes en poisson. Soleil, Mercure à partir jusqu'au 10 mars, Vénus à partir du 11 mars, Mars à partir de 22 mars. Saturne, lui, alors, il est campé dans votre maison 12. Il est entre 9 et 13 degrés, donc il touche le premier et le début du deuxième décan. Et Neptune, aussi positionné en poisson dans votre maison 12, qui a pu amener des révélations de trahison, des secrets révélés, des histoires cachées, enfin bref, tromperie, trahison, bref. Certains ont pu avoir des épreuves au niveau de la santé. Là, on est sur le dernier décan quand même, qui a pu amener des hospitalisations, enfin pas mal de problèmes que vous pouvez encore subir. Je préfère être honnête avec vous. Donc, cette maison 12, qui est quand même la maison effectivement de l'enfermement, mais aussi de l'enfermement psychologique, de la santé. Alors pour certains, vous allez le vivre beaucoup plus parce que vous préparez cette nouvelle année, et d'autres, vous le vivez depuis un certain temps et ça peut être un peu lourd. Alors bien sûr, vous allez retrouver le sourire dès que le soleil va passer dans votre signe. Il sera à partir du 20 mars cette année, un peu tard, presque à minuit. Et donc tout le mois de mars, bien sûr, après, à partir du 20 mars. Mercure rentre en bélier dès le 10 mars. Donc déjà, vous allez sentir que vous retrouvez vos esprits, parce que Mercure quand même vous a bien plombé tant qu'il a été dans la maison 12, en poisson. Et vous le savez, vous avez le nœud karmique qui est dans votre signe. Donc nombre de béliers sont dans des périodes très karmiques. Donc à vous de comprendre les leçons, de vous libérer de votre karma, des lourdeurs du passé. C'est le bon moment. Là actuellement, ça touche les deuxièmes décans du bélier. Jupiter, Uranus en taureau dans votre maison 2. Ce qui vous préoccupe le plus, c'est tout ce qui est immobilier, patrimoine, financier. Ça peut être des bons moments d'investissement, d'achat ou de vente. Jupiter est plutôt favorable. Il ne rejoint pas encore Uranus, mais il n'est pas très loin, puisqu'il va monter jusqu'à 17 degrés. Uranus est entre 19 et 20. Donc il y a quasiment une conjonction Jupiter-Uranus. Elle n'est pas exacte, mais elle se ressent. Donc il peut y avoir des ventes brutales ou un achat
impulsif, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc attendez-vous à ça et à un changement au niveau d'ordre financier, peut-être la réussite sur une procédure aussi, hein. Donc voilà, voilà où nous en sommes. Alors nous allons avoir une pleine lune en Vierge le 24 février. Donc c'est l'axe 12-6, c'est l'axe de la santé. Voyez ce qui se passe autour du 24 février parce que c'est le moment où vous allez peut-être comprendre ce dont il faut que vous vous occupiez, surtout au niveau santé, que ce soit moral ou physique. Donc, le fait que ça se passe autour de la pleine lune veut mettre en lumière peut-être ces soucis que vous avez et que peut-être vous négligez trop, hein. C'est ça sur lequel il faut se concentrer. Le 10 mars, nouvelle lune en poisson, pareil, positionnée dans votre maison 12. Donc c'est cette maison 12 de secret, de cachet, de trahison, d'enfermement psychologique qui va être mis, j'allais dire à l'honneur, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui va être, c'est un thème qui va être très marqué pour vous. Et il va y avoir une pleine lune en bélier, donc votre pleine lune, qui va annoncer vraiment votre saison. Le 25 mars, elle sera à 5 degrés de la balance. Elle va aspecter votre maison 1 et votre maison 7, c'est-à-dire c'est la relation entre l'image que vous avez de vous-même et l'image qu'ont les autres de vous-même. Donc à vous à trouver le bon équilibre pour que tout soit en harmonie. Alors bien entendu, pleine lune, la nouvelle lune de la balance est très intéressante pour vous, mais la nouvelle lune qui aura au mois d'avril, vraiment, va annoncer vraiment le début de votre année, et c'est là qu'il faudra faire tous vos vœux, surtout. Là, sur celle du 10 mars, effectivement, si vous cherchez à comprendre ou à savoir des choses, demandez qu'on vous aide justement à aller mieux, à régler vos problématiques, à un enfermement ou à un blocage que vous avez. Alors voyons ce que devaient nous dire les oracles. On va commencer par l'oracle magique du marc de café. C'est les escaliers. C'est une période d'évolution, de progression. Attention parce que les escaliers, quand on les descend, on est dans la maison 12. C'est une maison très psychologique. On descend les escaliers vers la profondeur de notre psyché. Et donc on est dans une période d'analyse profonde de nos démons. On va flirter avec nos démons, on va affronter nos ombres. Donc effectivement, ça peut être, attention, ça peut freiner votre évolution parce que quand on descend, on ne monte pas, hein. Enfin, vous allez dire celle-là, alors c'est la palisse. Oui, tout à fait. Donc, il est mieux de voir que vous évoluez, d'autant plus que le soleil entrant dans votre signe à partir du 20 mars et Jupiter déjà positionné dans votre maison 2, c'était votre année l'année dernière. Donc, normalement, vous êtes dans une phase d'évolution. Ceux qui vont continuer à descendre, c'est ceux qui n'ont pas fait le travail quand c'était l'année du poisson, il y a 2 ans. Vous aviez toute l'année dernière pour régler tout ça et pouvoir commencer à avancer. Alors ceux qui ont fait tout le travail, effectivement, ils vont commencer à recevoir les fruits de tout leur travail. Et là, effectivement, c'est une phase où vous pourriez avoir une promotion, évoluer de poste. Si vous avez une société, elle va gagner plus d'argent. Si vous êtes dans une relation amoureuse, elle va évoluer. On va commencer à voir que ça évolue. Donc voilà, on est dans cette phase-là. Au niveau professionnel, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est des mauvaises nouvelles ou c'est quelqu'un qui est autour de vous professionnellement qui est très néfaste. Donc faites très attention. Ça serait intéressant de voir cette semaine qui va se manifester professionnellement en rapport avec votre vie professionnelle. Ça peut être aussi bien un banquier qu'un associé, qu'un patron, qu'un employé, quelqu'un, un collègue de travail ou une collègue. Donc faites très attention. Il y a des oiseaux de mauvais augure. Vous pouvez avoir aussi une très très mauvaise nouvelle au niveau professionnel. On est avec un amas de planètes en maison 12. On ne peut pas dire que ça soit l'idéal pour vous. Même si pour le moment, là, au moment où je fais ma vidéo, il y a un amas de planètes en Verseau qui est plutôt très positive pour vous puisqu'elle est positionnée dans une maison de protection. Utilisez vos réseaux si jamais vous perdez votre emploi ou qu'il y a une problématique pour pouvoir avancer parce que votre maison 11 est une maison protectrice et effectivement, on vous dit d'utiliser votre réseau ou votre relationnel pour vous aider. En attendant, cette maison 12 vous met en épreuve globalement. Et regardez, sentimentalement aussi, puisque c'est le désert. C'est une période de solitude ou une période où on se sent frustré sentimentalement. Donc on est dans une phase d'épreuve. Donc solitude, on peut être avec quelqu'un et se sentir très seul aussi, c'est encore pire je trouve. Vénus en maison 12, vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas disponible, donc soit vous prenez votre courage à deux mains et vous passez à autre chose,
soit il va falloir patienter. Vénus, dans cette maison 12, vous met en épreuve ou en enfermement. Vous pouvez être dans une période où on ressasse une difficulté amoureuse passée, où on peut être dans une période de deuil sentimental, et donc vous êtes en période de guérison, mais pour le moment, c'est plutôt l'enfermement, et donc le désert de Gobi, quoi, comme je dis. Au niveau santé, c'est plutôt bon signe, parce que c'est l'ange de protection, donc il y a des nouvelles meilleures si vous avez quelques soucis de santé, et si vous n'avez pas de problème de santé, l'ange vous protège d'un problème beaucoup plus important, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, d'autant plus que lorsqu'il va y avoir la pleine lune en Vierge, le 24 février, c'est pour certains, vous pourriez découvrir une problématique de santé, et l'ange est plutôt optimiste et vous dit que de toute façon, quoi qu'il advienne, vous allez bien vous en sortir. Alors j'ai demandé comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. Alors c'est sûr qu'avec toutes les planètes en maison 12, c'est pas l'idéal. Et il sort la bougie. La bougie, c'est la prière. Et en fait, cette maison 12, indépendamment d'être une maison d'épreuve, c'est une maison, pourquoi on est en épreuve, pourquoi on est en restriction, c'est pour mieux s'élever spirituellement. C'est une maison très spirituelle. Et donc, on vous demande de méditer, de prier, de développer votre spiritualité, justement pour dépasser toutes ces souffrances. La spiritualité, je l'explique souvent dans mes stages, vous permet de monter en vibration. Et au plus vous montez en vibration, au moins vous êtes en rapport avec des vibrations basses. Et par exemple, les démons de notre passé, les gens qui sont tout le temps angoissés, sont dans des vibrations basses et donc sont, entre guillemets, attaqués. Mais ça, un jour, je vous l'expliquerai si j'organise mes stages, je les ferai en visio parce que je pense que c'est le mieux. Il faut que j'arrive à trouver un moment pour m'y mettre. L'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Donc vous pouvez être dans une période où vous attendez une réponse. Alors là, pour le coup, il y a une très bonne réponse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est une période où vous allez vouloir aller de l'avant. Bien entendu qu'avec les planètes qui se positionnent dans votre signe, le Soleil et Mercure, vous allez vouloir bouger. Vous allez retrouver vos capacités. Pour certains béliers, c'est je vois enfin le Soleil. Je sors de cette grotte, cette maison 12 avec tout ce poisson, pour pouvoir enfin voir la lumière du soleil. N'oublions pas que le bélier est un signe de feu et que le feu symbolise le soleil. Donc vous êtes dans cette phase, pour certains en tout cas, d'enthousiasme et d'avancée, de progression comme je disais tout à l'heure, et vous allez sentir que les choses bougent. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Avec un amas de planètes en maison 12, on est dans une période de guérison obligatoirement et de guérison intérieure. Donc, je vous l'ai dit, c'est la période de bilan pour l'année. Mais globalement, lorsqu'on a déjà Neptune dans cette maison 12 et qu'on a Saturne qui vient de s'y inviter aussi, on est dans une restructuration intérieure. C'est le bon moment pour faire une psychanalyse, mais c'est le bon moment aussi pour savoir ce que l'on veut, où on veut aller. C'est le moment de guérir et effectivement, c'est ce que vous dit cet oracle. Il vous dit, tu es dans une phase de transmutation très importante. Donc, à toi de guérir. Vous savez, ce qui est le plus problématique, c'est la vérité. La vérité est douloureuse. La fuite. Neptune en poisson représente beaucoup la fuite. Au plus on ferme les yeux, on est aveugle, au moins on a l'impression de souffrir. Voir la vérité est une souffrance. Parce qu'il faut pouvoir l'affronter et finalement se dire que y a certaines choses qui n'existent pas. C'est pas qu'elles n'existent pas, c'est qu'elles ne sont pas toujours obligatoirement ce qu'on voit avec nos yeux non plus. On n'est pas toujours synchro avec le temps. J'ai souvent des personnes qui me contactent, qui sont en attente d'un retour amoureux, des choses comme ça, et qui me disent non, mais vous m'avez dit qu'il va revenir, il ne veut pas de moi, etc. C'est le temps qui nous montrera si j'ai raison ou pas. En tout cas, il faut que vous le disiez clairement dans votre tête. La personne ne reviendra pas quand vous avez décidé. C'est pas la peine d'harceler les gens au téléphone. Quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et au plus vous les harcelez, au plus ils se bloquent. Donc, soit vous prenez votre vie en main, vous avancez et vous laissez faire la vie. C'est vouloir absolument qui fait qu'on se trompe ou qu'on va dans le mur. En tout cas, là, on vous dit,
que vous êtes dans une phase de guérison et c'est à mon sens très important de guérir d'un passé. Parce que vouloir quelque chose ou quelqu'un n'est pas obligatoirement la bonne chose qu'il nous faut. L'univers sait ce qui est bon pour nous, mais la volonté de l'être, le désir profond prend parfois le dessus sur la raison ou sur la lucidité. Incarner son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner pleinement, véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Je trouve que ça correspond énormément à la pleine lune du 25 mars. Pourquoi? Parce que prendre sa juste place, c'est la balance. C'est retrouver l'équilibre. Accepter qui on est, c'est l'équilibre entre la maison 1 et la maison 7. La maison 1, c'est je suis qui je suis. Je sais qui je suis. Alors attention, parfois les gens pensent savoir qui ils sont, mais pas vraiment. Hein. Et la maison 7 en balance, c'est ce que les gens pensent que je suis. C'est l'image qu'ils ont de moi. Et là, on vous dit, sois toi-même pour que les autres voient qui tu es vraiment. Et pas une façade, un acteur, une actrice. Lève le masque. D'abord, au plus vous serez en accord avec vous, au plus vous serez heureux et au plus vous irez vers votre destinée. Tant que vous jouez un jeu ou que vous vous trompez, vous allez aller dans le mur. Hein. Ça met le temps, mais l'échec est au bout du chemin, croyez-moi, même si c'est un long chemin. Et au plus le chemin est long, au plus se remettre va être difficile. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Bélier et ascendant Bélier. Beaucoup de réflexions ce mois-ci, on a compris. Pour certains autres, comme ça a été l'année du Bélier, que maintenant on a du Taureau, vous avancez, vous évoluez parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Pour les autres, il va falloir encore ramer un petit peu, mais il faut surtout se guérir. Il faut avancer pour être heureux. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.